Salut à toi, cher Imo Performer, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Bienvenue sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier à haut rendement. J'ai une petite question pour toi, il faut que tu me dises vite, 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 c'est quoi ça? On est à l'interphone, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu sais pas ce que c'est, je te l'explique juste après le jingle. Yes, comme je te le disais, on est sur Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. On parle d'immobilier, de colocation, mais je vais te parler également, sans cette vidéo, de la location courte durée et d'un moyen notamment d'automatiser les entrées dans tes appartements. Alors bon voilà, c'est une pépite que je te délivre. Je vais te montrer un outil que j'utilise, c'est ce petit boîtier. Alors j'ai pas de promo ou de lien promotionnel ou quoi que ce soit à faire. C'est un petit boîtier qui te permet en fait de connecter à ton interphone et d'ouvrir entre guillemets automatiquement la porte de ton immeuble, de ta copropriété aux personnes qui veulent venir, aux voyageurs. Potentiellement même à des personnes qui sont en visite ou peut-être potentiellement à toi, etc., ou à des artisans. Imagine, tu as des artisans qui doivent venir plutôt que de gérer des clés, des bips, machin, etc. Ça peut être une très bonne solution. Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça permet, etc. Je te dis tout. Attends, je m'installe dans le canapé, on va se mettre bien, et c'est parfait. Alors, ce petit boîtier, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Principal avantage, en fait, il ne touche à rien de tout ce qui est aux parties communes. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir d'action sur quoi que ce soit des parties communes et donc du coup tu restes dans la légalité. Dans la légalité parce que c'est vrai qu'il y a des systèmes où en fait tu dois un petit peu trafiquer au niveau des parties communes, trafiquer parfois l'interphone, tu dois peut-être connecter simplement des câbles avec une temporisation pour que ça ouvre automatiquement. Ok, c'est à la limite de la légalité. Et je vais t'expliquer pourquoi cet appareil-là, non. Alors cet appareil-là, c'est un boîtier autonome, il fonctionne avec une pile. Et en fait, tu peux le paramétrer directement avec ton smartphone. Tu vas te connecter en Bluetooth à cet appareil-là. Qu'est-ce qu'il va te donner? Comme information? La première information qui va te permettre de gérer, c'est quand est-ce qu'on ouvre automatiquement, quand est-ce qu'on n'ouvre pas automatiquement. Donc ça, c'est un truc intéressant parce que du coup, c'est pas tout le temps en mode ouvert. On va sonner à l'interphone, c'est pas tout le temps en mode ouvert. Tu sonnes là comme chez un médecin et ça ouvre n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Non. Donc ça garde la sécurité parce que tu peux sélectionner déjà tes plages horaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux sélectionner en fait à partir de combien de temps d'appui on va ouvrir la porte et pendant combien de temps on va ouvrir la porte. C'est-à-dire, est-ce que j'appuie une demi-seconde et ça ouvre la porte pendant 10 secondes ou est-ce que je dois appuyer par exemple pendant 3-4 secondes sur l'interphone, ça patiente pendant 4-5 secondes d'attente, puis ça ouvre pendant 3-4 secondes. En fait, tout ça, tu peux le paramétrer. En fait, c'est de l'électronique ou des connexions électriques, c'est du courant faible, c'est assez simple à comprendre. Mais ce système-là, il paramètre tout et ensuite, il emmagasine toutes ces informations-là. Tu peux également lui dire, on veut bien que cet appareil fonctionne de 8h à 19h. On veut pas qu'il fonctionne la nuit. Ou on veut qu'il fonctionne de 17h à 6h du matin, etc., etc. Donc, tu peux mettre tout un tas d'éléments de ce style-là de paramétrage. Tu peux choisir aussi éventuellement même les jours de la semaine. Donc c'est vraiment très très complet, c'est vraiment top, je te le garantis. On a aussi une autre chose que permet ce boîtier en fait, c'est qu'il est entre guillemets connectable avec n'importe quel interphone, n'importe quel type d'interphone. Ce qu'il y a, c'est que c'est des interphones, c'est généralement 2, 3, 5 fils. Tu vas avoir un fil d'impulsion, un fil de communication et un fil de renvoi en fait, en gros de la sonnette pour déclencher la sonnette. Donc à partir du moment où et le Nuki, voilà, je t'ai donné le nom, l'appareil, l'opener, il est paramétré correctement, les fils sont au bon endroit, etc. Eh bien, tu vas pouvoir le faire fonctionner comme tu le veux. Et tu vas avoir des manuels, des guides d'installation en fonction du modèle que l'entreprise, ceux qui t'achètent ça, elle a déjà tout paramétré. Ils vont t'expliquer exactement quel fil mettre à quel endroit, etc., en fonction de ton interphone. Donc ça devient en fait un relais entre les parties communes, on va dire, l'interphone général et toi, ton appartement. L'autre avantage, c'est que tu peux connaître exactement quand les gens ont appuyé, quand ils sont rentrés, entre guillemets, et quand ça s'est déclenché. Parce que tu vas avoir un journal de bord, donc soit tu t'y connectes par Bluetooth avec ton téléphone, donc tu dois être présent sur les lieux,
Et donc tu vas avoir un journal de bord. Donc ça m'a permis une fois, par exemple, pour donner un exemple concret, il y a une personne qui m'a dit bah non, j'ai pas fait la fête, j'avais loué en location courte durée, j'étais appelé par des voisins parce qu'ils m'ont dit il y a eu du bruit hier soir, etc. Ça a été compliqué à gérer, machin. Et j'avais contacté le locataire, il me dit non, mais moi j'ai pas fait de bruit, j'ai pas bougé, on dormait, etc. Sauf que quand je me suis connecté, j'ai vu le journal, il y a eu 24 ou 25 entrées entre minuit et 5 heures du matin. Donc 24 personnes qui ont appuyé sur l'interphone en bas. Donc ça, j'ai pu le savoir. J'ai envoyé le journal. J'ai dit qu'ils n'avaient pas respecté les règles, etc. Et donc ça a permis de le prouver. Donc ça, c'est cool d'avoir un journal. Tu as aussi une autre option. Et ça, c'est encore plus fort. Alors pour cela, il faut que tu aies une connexion Internet. Alors peut-être que ça marche même avec une clé ou une carte SIM, quelque chose comme ça, mais je l'ai pas utilisé moi. Mais ils ont un boîtier supplémentaire que tu vas plugger sur Internet. Ce boîtier, il est connecté à Internet et ce boîtier, il est connecté par Bluetooth à ce boîtier d'ouverture de l'interphone. Et en fait, ce que ça peut faire, c'est que dès que la personne va appuyer en bas à l'interphone, ben toi, tu peux recevoir une alerte sur ton téléphone. Et ça, c'est ouf parce que tu peux décider à distance, un peu comme sur un système d'alarme où tu vas décider de déverrouiller, verrouiller, etc. Tu vas pouvoir valider l'ouverture d'une porte à distance à partir de ton téléphone, à partir du moment où tu as une connexion Internet. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'en fait, tu peux imaginer plein de choses et tu peux tout contrôler. Tu pourrais l'avoir chez toi. Tu peux contrôler l'entrée, par exemple, d'une femme de ménage. Tu peux l'avoir dans un appartement en location courte durée comme je l'ai là. Et tu peux valider que les gens soient bien arrivés. Tu pourrais... tu as une infinité de possibilités, mais surtout, ça te permet de te dire que tu n'as plus à te déplacer. Tu n'as plus à te déplacer, tu peux gérer l'ouverture à distance. Oui, chez toi, je te parle d'une femme de ménage, mais je pourrais te parler d'un livreur. Admettons, tu as une cour ou quelque chose comme ça. Ça peut être énorme, ça peut être vraiment énorme. Et ça peut être très utile de gérer ça. Tu as un contrôle total sur ton appartement, sur les entrées, sur les sorties grâce à ce système-là. Ça coûte pas excessivement cher. Pour ce boîtier-là, on est dans la centaine d'euros. Pour le boîtier complémentaire, c'est une centaine d'euros en plus. Tu l'utilises plus dans cet appartement, tu le prends, tu le mets ailleurs. Ça s'installe en 5 minutes, ça te coûte pas quoi que ce soit. Et ça peut être aussi utilisé, par exemple, dans un cabinet médical, dans un cabinet paramédical, dans des entrées d'immeubles, etc. Où tu vas devoir gérer des ouvertures un peu automatiques ou à certaines heures du jour ou de l'année. Voilà un petit peu pour ce boîtier. Donc c'est vraiment le boîtier que j'utilise, que je recommande, qu'on m'avait recommandé et qui est top. Je suis très 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 satisfait. Écoute, voilà, j'ai hâte de connaître un peu tes idées. Comment tu fais pour gérer les entrées? Parce que voilà, moi j'utilise maintenant ça dans quasiment tous les appartements. Donc les gens arrivent en bas de l'appartement, je leur ai donné une heure pour arriver, je leur ai expliqué qu'il fallait sonner pendant tant de secondes et que ça allait se déverrouiller. Donc ensuite le boîtier se déclenche, il monte au niveau de l'appartement et de l'étage. Et la deuxième étape, c'est ça. Donc il y a un peu de bruit, désolé, mais c'est une boîte à clé, tac, avec un code. Je prends une boîte à clé lumineuse, ça je te le recommande aussi. Alors même si là il y a des lumières dans les parties communes, etc. Mais d'avoir des lumières au niveau des chiffres, c'est sympa. Et puis après, tu ouvres ta boîte à clé. Donc une fois que les locataires ils sont arrivés en bas, ils ont sonné, ils sont montés au bon endroit, au bon appartement, ils ont récupéré les clés. Dans ces clés-là, il y a entre guillemets le bip de l'entrée. Donc ils n'ont plus besoin en fait du système d'ouverture automatique. Mais bon, je le laisse en permanence. Moi, ça me dérange pas et je le laisse même à l'année parce que l'année prochaine. Je te l'ai dit, c'est une coloc pour des étudiantes. Là, pour le coup, c'est des étudiants. Donc, ils vont partir en mai, juin prochain. Boum. Derrière, c'est du Airbnb direct. Et le système est déjà installé, le système est déjà en place. J'aurai peut-être juste à refaire un paramétrage, mais ça ira très bien. Voilà donc pour cette petite vidéo. Je t'ai montré comment je gère les entrées, les sorties. On automatise un maximum. C'est fini la remise des clés en main propre, c'est ingérable. Les gens veulent plus ça, ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et moi aussi en tant que propriétaire. Donc, on peut tout automatiser. Ou presque, parce qu'il restera le ménage et le linge, ça c'est clair, c'est toujours un peu un problème. Mais bon, je te le dirai qu'il y a des solutions encore une fois. Il y a pas mal de solutions d'ailleurs, mais voilà. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je t'ai parlé d'un système d'ouverture automatique des portes, des immeubles dans les copros. Un système qui te permet d'éviter les emmerdes, un système qui te permet d'éviter de te faire embêter par les autres copropriétaires qui verront que tu as toujours laissé ouvert ou que tu as laissé le bordel ou que tu as trafiqué quoi que ce soit au niveau de l'interphone. On touche à rien, on fait ça dans les règles de l'art et ça rapporte. Le cash flow il est là. J'espère que cette vidéo t'a plu mon ami. On se dit à très bientôt sur la chaîne Investimo Performance. Avant ça,
Rappelle-toi que tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce, tu peux mettre un commentaire. Je suis intéressé de savoir si tu avais déjà entendu parler de ce système. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, mets des commentaires, pose tes questions, on se recontacte très vite. À très bientôt. Ciao!